À partir de lundi, depuis lundi, nous allons vivre à l'heure islamique, puisque c'est le lancement du Ramadan. Donc le Ramadan maintenant est partout. Nous avons des publicités dans l'intégralité de l'espace public. Vous allez avoir des élus qui vont souhaiter un bon Ramadan. Vous allez avoir des élus qui vont aller rompre le jeûne dans les mosquées. Nous avons même des élus, c'est le cas à Lyon, à la Guillotière, qui arrêtent des travaux pour ne pas gêner les commerces qui fêteraient le grand marché du Ramadan. Dans la rue dans laquelle se trouve en effet les marchés. Voilà. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça va au-delà de ça, parce que nous sommes quand même dans un pays où il y a à peine quelques années de cela, une grande marque, Evian pour ne pas la citer, c'était quand même excusé d'avoir incité à boire de l'eau au moment du Ramadan. On est quand même dans un pays, et j'aimerais que le maire de Lyon se soucie peut-être davantage de cela que du marché du Ramadan, où un jeune de 13 ans, à Lyon d'ailleurs toujours, a été lynché parce qu'il avait mangé une sucette pendant le Ramadan, ou un homme de 45 ans avait été lui également lynché parce qu'il avait bu un café en terrasse, ou une jeune fille à Nice a été giflée pour avoir simplement servi de l'alcool. Donc si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que j'ai envie que les Français prennent conscience de cet enjeu, c'est que à travers l'immigration, à travers la faiblesse de notre État face à ce phénomène d'islamisation, parfois la soumission de certains élus, parfois même le prosélytisme d'organisations comme les frères musulmans extrêmement puissants en France, les salafistes, qui eux sont dans une logique de domination revendiquée et d'islamisation revendiquée, et bien petit à petit, c'est un peu comme si vous la grenouille dans l'eau chaude avec l'eau de plus en plus chaude, on se rend compte que l'islamisation s'installe dans notre pays